parce que mon jeune âge, je l'ai mis de côté et j'ai compris que déjà il y a un lourd fardeau à porter avec le conseil municipal, avec la municipalité, venant des populations de Bergerville. Donc, pour vous dire vrai, c'est que je me suis senti déjà responsable et prendre toute la responsabilité des populations de Bergerville en charge. D'accord. Responsabilité donc, et justement, ça fait un peu plus de 100 jours aujourd'hui que vous êtes à la tête du conseil municipal, donc depuis l'installation officielle. Comment les choses se sont passées depuis lors? Est-ce que les choses se passent bien? Est-ce que vous inscrivez dans la vision que justement vous avez projetée pendant la campagne? Mais oui, il faut dire que lors de notre interview à mes bureaux, vous et vos confrères, je vous ai dit que c'était un projet nourri quand on était un peu plus jeune avec notre aîné qui est aujourd'hui le maire Ayaké. À l'époque, on avait nourri l'idée, nous en tant qu'hommes d'affaires, de porter M. Ayaké Germain, député ou maire de la commune de Bergerville, pour que nous, l'honorable Toka et moi, pouvons faire des affaires. Et aujourd'hui, il faut dire que Dieu a décidé autrement. Et c'est un projet que nous allons vraiment réaliser parce que c'était un rêve pour nous, c'était un sacerdoce. Donc aujourd'hui, nous avons la charge de diriger Bergerville. Il faut dire que le projet il demeure. Nous sommes responsables, nous devons prendre nos responsabilités vis-à-vis de la population. Les conseillers municipaux et également du 5e maire adjoint qui sont là, ah oui, le 4e également est là, le maire Seribaye, 3e, Seribaye, très bien également. Donc, du beau monde dans ce studio pour donc suivre cette émission. On va vous donner le contact 22 40 23 23, 22 40 23 23, numéro que Ayaké connaît très bien. Et le 52 27 25 87, 52 27 25 87, 22 40 23 23, 52 27 25 87. Pour la petite histoire, monsieur le maire, vous ne le savez pas, le maire Ayaké jamais été animateur au début de la radio. Son surnom c'était Balthazar le Mystique. Alors, monsieur le maire, vous avez tout de suite commencé à réhabiliter la mairie, mais également poser d'autres actions au niveau des infrastructures. Allez-y. On ne peut même pas dire qu'on a trouvé la mairie délabrée. On a trouvé la mairie avec l'ancienne équipe partante. Et nous, en tant que jeunes, on devait montrer qu'est-ce qu'on pouvait faire et qu'est-ce qu'on peut faire pour les populations. Donc voilà pourquoi nous avons lancé des grands chantiers déjà de réhabilitation de la mairie et de paveter les rues de la mairie pour montrer que nous sommes des jeunes, nous pouvons bien faire ce que nous avons dit aux populations. Je rappelle à nos auditeurs que dans le studio bâtiment de services techniques, qu'est-ce qui vous a poussé justement à poser ces actions dans 20 villes déjà? Comment vous arrivez à les réaliser? Merci. Eric, aujourd'hui vous allez nous poser toutes les questions. Hein. Oui. Mais il faut dire que je rappelle vous allez répondre à toutes les questions. Oui, tout. Parce que je rappelle toujours qu'on a eu affaire à une directrice de campagne qui a fait beaucoup de promesses aux populations de Bergerville, aujourd'hui qui est le deuxième agent au maire de la commune de Bergerville. Il faut dire que nous avons promis aux populations de Bergerville, dès notre installation, de construire une caserne des pompiers militaires à Bergerville. Tout de suite, on n'avait même pas pensé déjà au budget de la mairie. Donc, on avait décidé dès notre installation de commencer à mettre ce chantier en route. Et pour dire pour la construction des bâtiments de la police municipale et du service technique, c'est lors d'une visite avec le maire Ayaké au jardin botanique et on a fait 15 minutes. Arrêté à l'entrée, on devait appeler le commandant qui devait appeler au portail, tout ça. Donc après 15 minutes, le commandant a rassuré son personnel que c'est le maire, il pouvait rentrer pour visiter les locaux du service technique. Quand nous sommes sortis de là, j'étais avec le maire Ayaké, je lui ai dit tout de suite qu'il faut qu'on dégage de là. Parce que nos populations ne peuvent pas venir s'arrêter devant le portail et passer 30 minutes. Ce n'est même pas ceux qui voient le directeur du service technique pour expliquer déjà qu'est-ce qu'il veut lui dire, pour exprimer déjà les besoins au directeur du service technique déjà. Donc il faut qu'on sorte d'ici. Donc il a dit, bon, tout de suite, comme il a travaillé avec les anciens maires, déjà il sait qu'il y a un espace qui est réservé à la mairie, juste derrière la gendarmerie. Il est le chargé du foncier. Chargé du foncier. Donc il connaît bien un peu le foncier à Bergerville. Donc nous sommes rendus en même temps sur les locaux et on a décidé en même temps de poser la première pierre et de commencer à construire déjà le service technique. D'abord on avait dit que c'était une villa
le service technique, et on a compris tout de suite que les locaux où abrite la police municipale au sein de la mairie étaient petits. Donc il fallait déjà avoir un autre projet pour faire R+1 pour abriter la police municipale en bas et le service technique en haut. Et après, on a envisagé dans le projet, parce qu'il faut dire aux populations de Bergerville que nous-mêmes on veut enquérir des anciens, d'expliquer aux populations qu'est-ce qu'il a fait en Allemagne et qu'est-ce que la commune peut bénéficier. On aura l'occasion certainement d'avoir un ou deux échanges avec lui pour nous donner des précisions. Justement, si ces nombreuses missions, il n'y a pas que lui, il y a vous également qui êtes parti en mission, on en parlera. On va se tourner donc du côté du studio B. Baba, bonjour. Oui, bonjour Eric. Alors, est-ce qu'on a la première réaction des auditeurs de la radio? Oui, il faut dire qu'à partir de 9h02 précisément, il y a monsieur Gadi qui nous appelait de Le Pougon. Oui. Et il a dit comme ça qu'il est fier du maire et qu'il a des remerciements à l'endroit donc de notre député maire. Et après cela, donc, nous avons également eu une autre note de remerciement. Il s'agit donc de monsieur Colin Michel, qui estime également que hier, à l'instar donc du bilan qui a été fait, le bilan des 100 premiers jours, il est fier bien sûr de d'après lui, notre jeune député maire de la commune. Et également au niveau du quartier Assiso, il y a M. Diarra Sungalo qui nous fait parvenir ce testo en vous disant que vraiment il n'y a que des remerciements à l'endroit du maire concernant donc bien sûr l'électrification du quartier. Et il estime qu'il y a une baisse de tension au niveau des ménages. D'accord. C'est la première réaction pour l'instant? Oui, pour l'instant, les premières réactions. Alors, monsieur le maire, on vous interpelle justement sur la situation du quartier à Assiso. On sait que vous y avez posé de nombreuses actions avant justement de diriger le conseil municipal. Mais qu'est-ce qui est faisable pour le quartier Assiso aujourd'hui? Parce que tout autour ça se développe, mais ils ont des difficultés d'électricité à ce niveau-là. Merci Eric. Mais à ce propos, je pense qu'on va passer la parole au maire Ayaki, parce qu'il est chargé du foncier et Côte d'Ivoire Énergie nous a demandé de trouver des sites pour construire des postes pour renforcer la capacité de l'électricité à Bergerville. Donc il pourra nous dire quels sont les sites identifiés pour qu'on puisse dire à Côte d'Ivoire Énergie de commencer à construire des postes, des transformateurs pour pouvoir augmenter la capacité de l'électricité. Mais je pense que déjà il a déjà fait au quartier Ngoto le poste en construction, le quartier Saint-Cyril, le poste en construction, mais je pense qu'on pourra lui laisser la parole, qu'il puisse rassurer nos populations et rassurer les populations d'Assiso pour dire très bientôt ils vont voir un nouveau poste et l'augmentation de la capacité d'électricité chez eux. Alors, monsieur le maire. L'explication, je voudrais féliciter et dire merci au maire pour l'occasion qui donne aux Bergervillois de s'exprimer directement à lui. Ça fait partie donc de nos objectifs, être à la tête de la commune, mais faire de la proximité avec nos populations. Et je voudrais aussi dire que j'avais beaucoup d'émotions que je suis dans cette salle parce que j'ai vu grandir la radio. C'était sur ma proposition en 2001 que la municipalité passée avait construit cette salle. Et ensemble, Eric, on a donc commencé nos petits pas ici à la radio et après je vous ai laissé parce que c'était pas mon métier. Concernant Assiso, c'est un problème global. C'est un problème global. Vous savez que je vous ai dit, et j'ai pour habitude de dire que quand je m'exprime souvent dire qu'il aime toute l'histoire, mais c'est ça aussi. Il faut se référer au passé. Bergerville a été deuxième capitale de la Côte d'Ivoire et nous avons tout hérité de la colonisation. Le réseau électrique est devenu pratiquement vieillissant, une étude inadaptée, la démographie a explosé et on n'a pas pris de dispositions donc à ce niveau-là pour renforcer la capacité des transformateurs. Mais je voudrais rassurer que la population a l'effet de ce que Côte d'Ivoire Énergie a construit donc un grand poste de distribution au carrefour Kofikro. C'est vrai qu'il n'est pas encore en mise sous tension, mais de façon, je dirais, éparpillée, des sites. Le maire a bien voulu donc mettre déjà à disposition de Côte d'Ivoire Énergie 2 réserves administratives, une réserve au quartier Ngoto, qui va desservir toute la zone Psycho J2, Ngoto, Assiso, Adjamé, Bergerville et l'arrière-pays. Et une autre réserve administrative au niveau
du quartier Baba, mais plus précisément vers le quartier GIB, qui va desservir dans toute cette zone-là. Je voudrais dire que les jours à venir, le maire recevra monsieur Diallo, qui est le spécialiste donc, des questions d'énergie au niveau de la Banque mondiale. Je l'ai reçu déjà, nous avons fait un tour sur toute la ville. Et ce monsieur est prêt à aider la commune de Benjerville, est prêt à aider la municipalité à l'effet donc de permettre aux populations d'avoir un accès facile à l'électricité, parce que c'est le but donc, de la Banque mondiale. Ils ont à disposition 30 millions de dollars qui vont injecter donc, au niveau de l'électricité à Benjerville. Au niveau de Benjerville, donc il y a de l'espoir à rassurer donc, nos habitants. Merci Eric. Mais je veux dire que il ne faut pas déjà se presser, il faut que la population ne pas se presser, parce que je pense que vous voulez qu'on trahisse un peu, comment on appelle, qu'est-ce que je peux dire là? Un secret, parce que vous et moi on avait déjà parlé, mais je ne voulais pas annoncer aux populations. Non, ne l'annoncez pas alors. Ouais, on va faire une surprise. On va faire une surprise aux populations, parce que nous sommes en train de travailler sur cette question-là. D'accord. Déjà parce que quand tu rentres à Benjerville, il faut avoir une seule couleur de taxi. Donc que les populations se rassurent vraiment. Dans ces jours, ils vont nous voir sur le terrain avec les syndicats vraiment qui s'occupent de cette question, de cette filière-là, pour qu'on puisse déjà rapidement régler ce problème-là. Hier, on parlait de modernisation des transports lors de la présentation donc, de votre bilan. L'événement qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps à Benjerville, c'est l'inauguration de la première gare lagunaire. Monsieur le maire, est-ce que c'était un rêve pour vous également de voir Benjerville être desservi par des bateaux-bus? Oui, il faut dire que vraiment le conseil municipal ne s'attendait pas à ça. Le conseil municipal ne s'attendait pas à ça. Et il faut remercier le directeur commercial de la société de Citrans ici à Kualine, monsieur Bamba Aliou, ici présent. Mais il faut dire que lors de mon discours, j'ai même dit au PDG de Citrans que le conseil municipal va trouver un site vers Porquet pour qu'il puisse venir très rapidement s'installer ici pour desservir nos parents qui sortent de Benjerville, Plateau, Koumassi, Makori, tout ça. Et il a même dit qu'il n'y avait pas de problème, donc il attendait la proposition du conseil municipal pour venir véritablement s'installer à Benjerville. Parce que lui-même, en tant que PDG d'Aqualine, il avait ça pour projet. Donc très rapidement, on va avoir une gare aussi au niveau de Benjerville. Donc une deuxième gare, c'est une deuxième gare. Pour permettre donc la fluidité. Parce que la gare d'Abata, il faut dire qu'elle est à cheval entre Cocody et Benjerville. Donc on veut vraiment une gare chez nous qui va permettre à toute population d'aller très rapidement où ils veulent. Donc voilà. D'accord, justement sur le bateau, puisque comme M. Bamba est là, on va lui en tirer un petit mot. Juste un petit mot pour nous dire justement. À l'honorable Doumbia d'avoir accepté notre participation à cette émission et aussi à Radio Alopé. Alors, comme vous le savez, le 3 avril dernier, nous avons procédé à l'inauguration de notre gare à Bata. Et depuis le mercredi 10, effectivement, la première ligne à Bata Plateau est effectivement ouverte. Donc nous desservons à Benjerville à partir d'Abata. Comme l'a dit l'honorable monsieur le maire, en seconde phase, nous allons ouvrir une gare sur Benjerville. Donc ce qui a été entendu avec le PDG. Mais Abata c'est déjà Benjerville, hein? Oui, non, je veux dire le centre-ville de Benjerville. Voilà. Abata c'est la première entrée. Ok, donc le centre-ville de Benjerville. La seconde étape ce sera Benjerville. Alors donc c'est l'occasion pour moi de passer l'information à la population de Benjerville pour dire qu'effectivement la gare est ouverte. Donc ils pourront y aller à travers Abata. Ça facilite donc le déplacement pour accéder au plateau. C'est environ 25 minutes de trajet dans des bateaux climatisés très confortables. Alors à partir d'Abata, on paye combien pour arriver au plateau? Alors ce qu'on fait, logiquement il y a un arrêt sur Blocos, ce qu'on appelle une rupture de charge. Mais pour l'instant, nous commençons donc des lignes directes. Sinon logiquement la tarification est de 500 francs à partir de Abata vers Blocos et de Blocos vers le plateau à 300 francs. Donc si on prend la ligne directe, ça fera 500 francs plus 300 francs, donc 800 francs pour se rendre au plateau en 25 minutes, ce qui est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et puis dans un bateau climatisé? C'est climatisé, donc ça vous évite tous les embouteillages, tout le temps perdu que vous avez sur la voie terrestre. Donc vous arrivez très frais et très rapide. Donc nous avons une fréquence d'environ toutes les 30 minutes, donc chaque 30 minutes il y a un départ à partir d'Abata vers le plateau. À partir de quelle heure on commence dès 6 h du matin, la ligne ouverte, vous pouvez prendre notre premier bateau dès 6 h et le dernier bateau à partir de 19 h. Ça c'est pour donner une première phase et au fur et à mesure en fonction de la demande on pourrait
augmenter donc les départs, donc aller un peu plus tôt, on va partir de 5h30 jusqu'à 20h. Alors, on a plusieurs types de bateaux. On a des bateaux de 200 places et de 240 places. Donc sur la première ligne, on a mis déjà en service des bateaux de 200 places avec une partie business class. Donc une business class qui est une partie beaucoup plus confortable avec des services un peu plus de certain niveau. Donc toutes les personnes qui sont intéressées pourront donc prendre la business et ensuite la partie éco. Il faut aussi ajouter qu'on a une offre de loisirs qui remercie d'abord monsieur le député maire Issouf Doumbia qui a été son parrain lors du concours à Oulaba, du concours Miss à Oulaba. Et elle demande aussi à Dieu de l'aider à développer Benjerville. Bon, au niveau de sa préoccupation, c'est plus un souhait, a-t-elle dit. Elle souhaite que les rues, la route au niveau de ce quartier soit beaucoup aménagée parce que lorsqu'il pleut, c'est difficile même pour les piétons de pouvoir aller et venir. D'accord. Et philomène véritablement pour les voitures à l'homme. Et nous avons aussi M. Aruna Ouedaogo du quartier Aris. Oui. Il pose ici le problème des coupures intempestives d'eau. Dit-il, il n'a jamais entendu dans le programme du maire la construction d'un château d'eau dans ce quartier. Donc, il demande au maire s'il y a un projet dans ce sens-là pour le quartier Aris. Très bien. Et qui remercie d'abord monsieur le député maire Issouf Doumbia qui a été son parrain lors du concours à Oulaba, du concours Miss à Oulaba. Et elle demande aussi à Dieu de l'aider à développer Benjerville. Bon, au niveau de sa préoccupation, c'est plus un souhait, a-t-elle dit. Elle souhaite que les rues, la route au niveau de ce quartier soit beaucoup aménagée parce que lorsqu'il pleut, c'est difficile même pour les piétons de pouvoir aller et venir. D'accord. Et philomène véritablement pour les voitures à l'homme. Et nous avons aussi M. Aruna Ouedaogo du quartier Aris. Oui. Il pose ici le problème des coupures intempestives d'eau. Dit-il, il n'a jamais entendu dans le programme du maire la construction d'un château d'eau dans ce quartier. Donc, il demande au maire s'il y a un projet dans ce sens-là pour le quartier Aris. Très bien. Blachon, on vous dit merci, mais la réalité du Blachon, c'est que la voie également, comme on peut dire, on a du mal à circuler à Blachon. Merci Madame Danho. Et nous avons visité le quartier Blachon B la semaine dernière lors des visites avec la radio même des sites à risque. Et nous avons constaté tout de suite qu'il fallait traiter les voies de Blachon B qui mènent jusqu'à la psychologie. Donc très rapidement, le service technique est en train de nous sortir les quantités de terre à apporter pour vraiment traiter le problème en amont. Donc Madame Danho, rassurez-vous, le conseil municipal va s'atteler vraiment à régler ces problèmes-là très rapidement. Est-ce qu'il y a un projet de bitume de cette voie? Là, ce qui part du carrefour de l'hôtel Parquois jusqu'à la Psychologie est un véritable calvaire. Est-ce qu'il y a un projet de bitumage pour permettre justement la déviation, le contournement en cas de surcharge de la voie principale? Si, ce projet, je pense que cette voie sera traitée également et bitumée. Parce que l'ancienne équipe, il faut dire qu'elle avait déjà passé le marché avec Mme Ouattara. Le marché a été accordé, elle avait déjà même reçu une avance de démarrage pour ces travaux. Et le conseil municipal que dirige notre équipe a déjà validé aussi. Donc normalement, elle attend de la mise en place du budget pour commencer à vraiment bitumer cette voie. Alors l'autre préoccupation sur le quartier Aris, à propos donc des coupures intempestives d'eau à Benjerville, l'auditeur dit qu'il n'a jamais entendu dans votre projet construction d'un château d'eau. Est-ce que cela relève de la compétence du conseil municipal? Non, il faut dire que la mairie ne peut pas construire un château d'eau. Donc, lors de notre échange avec le président de la République, avec le ministre de la Construction, il avait tout de suite demandé à l'ONEP, qui est en train de construire un château d'eau au quartier à Ciseaux. Donc, je pense que ce château est fini, on attend l'inauguration. Donc, ce château va desservir toute la commune de Benjerville. Donc, M. Aruna peut patienter. Dans quelques jours, il va voir le château d'eau du quartier à Ciseaux, vraiment qui va desservir toute la commune de Benjerville. Alors, monsieur le maire, peut-être que les auditeurs poseront la question, mais je vais peut-être anticiper. On va revenir sur la voirie. Il y a cette voie, on va dire cette voie mythique de Benjerville, qui est celle qui part du point d'Hydrome jusqu'à Saint-Cyril. Est-ce que vous avez un projet pour rendre cette voie un peu plus praticable également? Parce que c'est un véritable calvaire pour les piétons et pour les chauffeurs qui empruntent cette voie-là. Merci Eric. Il faut dire que cette voie ne fait même pas partie de notre budget.
ne fait pas partie de notre budget. Puisque nous fonctionnons sur le triennal, il faut expliquer ça déjà aux populations. Oui. Donc tout est parti déjà du point adopté avec l'ancienne équipe depuis le 18 août. Donc ce sont les anciens projets déjà mis dans le triennal. Donc les nouveaux on pourra Ils sont en train d'être exécuter. Nous, on pourra insérer que les nouveaux projets de notre programme social même des populations à partir de 2021-2023. Mais aujourd'hui, tout ce que les populations nous demandent, c'est parce que nous sommes déjà humains et nous avons déjà travaillé avec nos ressources propres. Donc les populations nous demandent vraiment de venir les aider à vraiment traiter cette voie des banditdrogues. Mais il faut dire qu'en municipalité, nous avons déjà abordé ce sujet avec le maire Ayaké qui a dirigeanté déjà une équipe de Sud-Africains qui ont fait la visite sur le terrain. Donc on attend le retour pour voir vraiment qu'est-ce qu'on peut faire. Mais l'équipe a souhaité, comme le maire a une entreprise de BTP, s'ils pouvaient mettre ces engins à disposition, eux ils pourront traiter cette voie-là avec un nouveau produit de bitume qu'on peut expérimenter sur cette voie qui après 5 ans, il faut renouveler. Donc nous attendons le résultat de la société sud-africaine pour pouvoir mettre nos engins à disposition vraiment pour traiter définitivement cette voie. Mais il faut d'abord rassurer nos populations pour dire que nous allons traiter la voie, mais elles-mêmes, elles sont encore fautives parce qu'elles ont sorti les tuyaux de canalisation sur cette voie. Quand nous allons finir de la traiter, encore, c'est les mêmes eaux usées des populations encore qui vont dégrader cette voie. Donc déjà, il faut penser à la sensibilisation de nos parents. Parce que quand nous voulons le développement, il faut que ça parte de nous-mêmes d'abord. Il faut que ça parte de nous-mêmes. Donc c'est ce que je pouvais dire. Et vraiment, je pense qu'on va tenir à toutes nos promesses de campagne. D'accord. Je cite M. Jean et M. Abo Jean-Claude. Et il estime revoir ces images-là dans les différentes actions du maire. Et également, sa deuxième préoccupation, il parle de l'embouteillage, la fluidité routière au niveau de Benjerville. Qu'en est-il donc? Après cette préoccupation, M. Ouattara Alassane nous appelle du quartier Harris et il estime que le maire doit prendre attache avec les différents présidents de quartier parce qu'au niveau du quartier Harris, affirme-t-il qu'il y a de véritables problèmes de voirie. Après lui, nous avons donc l'imam Fanny qui nous appelle du quartier Blachon A. Il remercie le maire pour l'initiative de l'émission Alaïmou que nous avons l'honneur donc d'animer à travers donc pour la communauté musulmane qui s'exprime à 14h chaque vendredi. C'est donc des remerciements. Merci beaucoup. Il n'y a que des remerciements importantes des rencontres dans ce programme. Nous avons déjà à ce sujet décidé au niveau de la mairie d'élaborer une base de données de toutes les compétences de la jeunesse au niveau de la localité. Et on demande donc, c'est un appel que nous lançons, que les jeunes passent, s'enregistrer pour qu'on ait un répertoire. À quel service? Où exactement? Bon, je pense que le cabinet du maire pour le moment, Très bien. le cabinet du maire pour le moment est le cabinet qui fait office de centre de collecte de toutes ces informations. Le DIC avec et le chef CAB également a créé les... Nous avons donc un projet au niveau des jeunes. Ensuite, nous voudrons les rassurer que des centres de formation vont se faire. Mais en même temps, nous voulons les interpeller. Ce qui nous revient, c'est le choix des métiers. Les jeunes en quête d'emploi désirent être tous à l'ENA, désirent tous être dans des bureaux. Or, des opportunités s'offrent à eux, ils refusent sous le prétexte que c'est des métiers sales, c'est des métiers qui ne permettent pas. Donc, en même temps, nous attirons leur attention que toutes les offres qui viennent à eux sont bonnes à prendre et nous pensons que cela pourra les aider à être intégrés dans la commune. Merci beaucoup. Je pense que l'exemple du jeune Aziz... Le Soleil qui est un secteur véritablement en pleine expansion, en pleine activité. Et figurez-vous, Eric, sur 1000 jeunes attendus, nous n'avons eu que 50 jeunes. Et j'ai fait le point avec la plateforme des services donc, qui s'occupe de ce projet. Et la responsable m'a dit, avec pratiquement les larmes aux yeux, que tous les jours, le nombre de 50 diminue. Et aujourd'hui, ils sont autour d'une vingtaine de jeunes. C'est malheureux parce que dans ce projet, le transport des récipients des impétrants est pris en charge. Ils sont dotés du matériel informatique, donc d'une tablette qui pourra leur permettre, avec une connexion Internet, qui leur permet, après le cours,
une fois à la maison, de continuer la recherche au niveau donc, de leurs différents domiciles. Et malheureusement, les jeunes ne participent pas. Et je voulais dire que tout le monde parle de Issou Doumbia, mais Issou Doumbia n'est pas passé par l'ENA. Issou Doumbia n'a pas fait l'université de Côte d'Ivoire. Issou Doumbia s'est construit tout seul. Avec ses projets, il a cru, il s'est battu, et à force de persévérer, il est au sommet. C'est un exemple et je pense que tous les jeunes de Benjerville doivent suivre cet exemple. Merci beaucoup. Je pense que c'est un très bel exemple justement de réussite et qui doit pouvoir donc motiver les jeunes à... Donc c'est pour vous dire que c'est Benjerville. Il ne faut pas regarder les problèmes de personnes, il faut regarder les problèmes de la ville. C'est ce qui nous intéresse. Donc on peut rassurer nos populations que nous tous on travaille pour Benjerville. Merci. On a visité le quartier Petit Korogo il y a 5 jours. Peut-être que M. Yehou n'était pas là. Et tout de suite, on a demandé au président des commerçants du marché, M. Adams, de trouver un site à Petit Korogo. Nous allons construire un petit marché là-bas. Ça, c'est même pas dans le budget de la mairie, mais c'est le conseil municipal et la municipalité qui a décidé parce que c'était une promesse de campagne. On a décidé de construire un petit marché là-bas pour permettre à nos populations déjà de payer des petits produits sur place. Et ce marché sera un marché central qui va déjà desservir tous les petits marchés de la ville. Donc, M. Yehou, on n'a pas oublié le Petit Korogo. M. Yehou nous a sollicité dans la campagne, comme j'ai dit, on a eu affaire à notre directeur de campagne qui a beaucoup parlé. Il a demandé de voir un lycée municipal à Petit Korogo, mais il faut dire que la mairie ne peut pas construire un lycée municipal. C'est le ressort du district d'Abidjan. Et vraiment, nous sommes en train d'écrire au gouverneur déjà qui va visiter aussi le site de Petit Korogo. Et on va voir qu'est-ce que l'État déjà prévoit faire pour nous sur ce site-là. Mais il y a un lycée municipal déjà annoncé à Eloka, en hauteur de 6 milliards. Donc l'État ne peut pas faire les deux choses à la fois. Il faut dire aux populations de rester patients et de croire encore au chef de l'État, de croire encore aux différents ministres pour dire que nos projets aujourd'hui sont écoutés parce que nous sommes jeunes et nous faisons aujourd'hui la fierté de la Côte d'Ivoire. Donc quand nous prenons un rendez-vous dans n'importe quel ministère, en 5 minutes nous sommes reçus parce qu'on veut savoir qui est Issou Doumbia, qui est Issou Doumbia, qui est Issou Doumbia. Donc il faut dire aux populations de Benjerville de continuer à encourager cette jeune équipe parce que nous allons réaliser tous ces projets-là. Nous allons réaliser tous ces projets, Inch'Allah. À propos de projet, justement, M. Kouadjo qui appelait donc du quartier Avocatier a dit que vous avez promis faire le lotissement de ce quartier. Qu'en est-il, comme le maire du foncier? Yes. J'étais avec le directeur de campagne aujourd'hui qui est le maire chargé du foncier à Avocatier. Le maire a demandé dans notre installation de faire parvenir tous les plans de lotissement des anciens quartiers qui ne sont pas lotis et de voir comment il allait traiter cette question-là. Donc, comme lui-même il est là, il va rappeler encore à M. Kofi pour dire que ses bureaux sont ouverts, qu'il vienne avec le plan de son quartier pour qu'on puisse insérer ça dans le redressement des lotissements non approuvés, comme le conseil municipal a initié. Et on veut voir le jour, parce que le maire même chargé le maire Seri Baye qui habite au quartier Énergie Solaire, son quartier aussi vit les mêmes problèmes que celui d'Avocatier. Donc on attend les différents plans de ces quartiers. Hier, moi j'ai reçu les populations de... Avant-hier, j'ai reçu les populations de Savane qui étaient venues voir le maire Ayaké, mais avec la préparation des 100 jours, donc j'ai demandé de passer le voir lundi avec les différents plans de ces quartiers pour qu'on puisse régulariser cette situation de lotissement. Donc le dossier de lotissement pour pouvoir le poursuivre, donc pour demander un arrêté d'approbation, ça sera un peu difficile pour nous de travailler. Donc je lance un appel à tous les quartiers concernés, énergie solaire, GIB, Avocatier, Savane, le quartier de la Selle, tous ceux qui sont concernés en tout cas par les lotissements, les quartiers habités, je dis bien les quartiers habités, lotis non approuvés. Les quartiers habités, parce que les opérateurs peuvent nous envoyer des lotissements des quartiers qui ne sont pas habités. Ce n'est pas la même procédure. Le redressement concerne des quartiers habités, mais lotis, mais non approuvés. Très bien. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Parce que cette question me fait un peu sourire, mais il faut rassurer M. Yao Alphonse que je pense que d'abord, il a adopté le projet de campagne. Et c'est pas l'étiquette politique qu'il a adoptée. Donc c'est le projet de campagne que... Donc M. Yao Alphonse, laissons les histoires des partis politiques et de vraiment s'associer à nous pour développer notre petite commune. Notre préoccupation également, c'est des jeunes des différents quartiers. J'ai dit l'âge limite était de 18 à 35 ans.
Parce que avec, on va plus aller dans les histoires de 40 ans, tout ça. L'âge limite est vraiment de 18 à 35 ans. Vous avez quoi comme 40 ans? Non, rien. Ah, d'accord. Rien, mais je vais dire que Eric, il faut dire tout de suite qu'aujourd'hui à 19 ans, nos enfants, on dirait le diplôme d'ingénieur, on dirait le pasteur. Donc, il faut laisser les jeunes faire les preuves quand même. Donc, pour moi, il faut limiter de 18 à 35 ans. Donc le renouvellement des présidents des jeunes. Ça va commencer très bientôt. Voilà. Très bientôt. Donc, on a commencé à recenser tous ceux qui veulent vraiment postuler à ce poste-là, vraiment de venir s'inscrire au niveau du DICAP. On va faire une campagne et on va faire une enquête de moralité. Parce que pour diriger un quartier, on va faire une enquête de moralité pour voir vraiment est-ce que le quartier a décidé que ce soit lui qui doit porter leur message au maire ou au député ou au sous-préfet ou au maire adjoint, je ne sais pas. Mais vraiment, on va faire une enquête de moralité. Il faut dire qu'en 2019, aujourd'hui, il faut un jeune responsable mature vraiment pour diriger une communauté. Femme de Bergerville. Et voir maintenant, avec les microfinances, comment financer le projet des femmes dans la commune. Nous sommes en pleine saison des pluies, il y a un auditeur à la place d'un but. Donc vraiment, on ne règle pas le problème. Donc le service technique est en train de travailler, c'est un travail technique. Donc que les populations se patientent, vraiment ils vont nous voir très bientôt sur le terrain pour régler définitivement ce problème. Déjà, à notre prise de la gouvernance de la commune, nous avons pu nous rendre compte que les effectifs étaient déjà pléthoriques. Mais notons déjà que sur la période 2002 à 2011, la ville a plus que doublé. Nous étions en 98 à environ 36 000 habitants. Bergerville aujourd'hui se trouve à 80 242 habitants selon le recensement de 2014. Et ce n'est pas encore fini. Et donc l'effectif évolue, et lorsque vous voyez cette évolution se fait par la base. C'est-à-dire il y a plus d'enfants, plus de jeunes, et donc le besoin premier, c'est donc en infrastructure scolaire, en infrastructure sanitaire. Le rythme d'évolution de cette population fait que même si nous construisons 5 écoles par an, on risque même de ne même pas pouvoir satisfaire, mais nous ferons des efforts. Ça, nous voulons les rassurer. Les établissements existants, de renforcer les écoles, de renforcer déjà les écoles existantes et déjà d'en construire surtout dans les quartiers périphériques. Nous voulons rassurer qu'au soir de 2023, lorsqu'on fera notre bilan, on compte avoir un effectif moyen de 60 élèves par classe, alors que nous sommes aujourd'hui environ 90 élèves par classe dans les écoles primaires de Bergerville. Merci beaucoup, docteur Kofi. D'Allemagne en Côte d'Ivoire, cette audience-là nous avait été accordée, monsieur le député maire et moi-même. Et à cette audience, nous sommes allés donc nous présenter à lui et présenter notre commune. Il nous a dit il y a une bonne plateforme. Vous savez que Hambourg est la capitale, enfin, qui n'est pas la capitale, mais c'est la région, l'une des régions les plus riches d'Allemagne. L'Allemagne est la première économie d'Europe. Et il nous a dit que c'est une belle plateforme pour votre commune de participer. Et donc le maire m'a instruit donc, à l'effet de participer à cette plateforme-là, organisée par le CPC, qui avait la présence donc, du ministre, secrétaire d'État en charge de l'investissement privé, du port autonome d'Abidjan et de certaines structures. Donc, toutes les entreprises représentées, les grandes entreprises allemandes représentées à Hambourg ont participé. Et comme retombée, je vous avoue que sur 19 entreprises présentes, 15 ont déjà envoyé des mails pour dire que très bientôt ils viendront, ils seraient intéressés par Bergerville, parce que j'ai dit au ministre que Bergerville étant l'extension naturelle d'Abidjan, toutes ces entreprises-là allemandes, toutes ces industries allemandes, si elles doivent venir, il faut bien leur trouver un site. Et le site le plus approprié, c'est Bergerville. Très bien. Est-ce qu'on va retenir du côté du Mérignac, qui est un ami, il est pharmacien et après qui s'est transformé dans le BTP. Donc quand on dit métropole chez eux, il gère déjà 28 communes chez eux. Ici, nous appelons ça gouverneur du district. Voilà. Donc il avait dit déjà de venir visiter sa ville et de voir vraiment qu'est-ce qu'il pouvait faire pour Bergerville. Et tout de suite, il faut dire que nous étions à Bordeaux et j'ai eu M. Ayaké au téléphone et je lui ai demandé de nous donner la superficie de Bergerville et de nous dire quelles sont les potentialités que Bergerville pouvait déjà, on pouvait parler sur
et à Bordeaux. Et il nous a dit déjà que Bégerville était déjà 10 200 hectares. Et il nous a dit déjà que Bégerville est une presqu'île qui, en tant que maire, déjà, il faut dire que je ne savais pas. Que je ne savais pas. Et il nous a dit déjà, expliqué, il nous a déjà dit beaucoup de choses sur Bégerville. Et tout de suite, quand l'exposé est passé avec mon ami et frère, il a adopté et il a même dit à une équipe déjà de venir visiter la commune de Bégerville et de trouver un site. Mais malheureusement, il faut dire déjà qu'il faut que les chefs de village nous aident vraiment au développement de cette ville-là. Parce que dans d'autres communes, la mairie est propriétaire. Mais ici, à Bégerville, nous ne sommes pas propriétaires. Donc tout de suite, même quand vous venez avec une entreprise, un projet, déjà il faut aller vers un chef de village. Et le chef de village dit, bon, nous, ce n'est pas notre priorité, nous, on ne veut pas ci, on ne veut pas ça. Donc déjà, vous voyez que les opérateurs se découragent, ils disent, bon, monsieur le maire, vous ne maîtrisez pas bien votre commune et vous venez nous expliquer des projets, qu'est-ce qu'on peut faire. Tout de suite même, on vit ça avec Aqualina Abata. Parce que le PDG déjà demande aux villageois de trouver un espace qui va servir de parking pour permettre aux populations de stationner là et d'aller au travail et de revenir. Et vous voyez que depuis hier, on est au téléphone avec le chef de village pour trouver un espace déjà qui va profiter même au village d'Abata. Et l'espace est privé. Déjà, si quelqu'un doit garer, qui va payer 50 ou 100 francs, qui va revenir au village, une partie revient au village et une partie va revenir à Aqualina d'entretenir l'espace. Mais vous dites, nous sommes dans la difficulté, on ne peut même pas avoir l'espace. Vous voyez? Déjà, il y a des entreprises, déjà partenaires et frères qui veulent s'installer à Bégerville. Du côté d'Adjamé Bégerville à l'arrière, mais on ne peut même pas avoir d'espace parce qu'ils pensent que la mairie déjà est en train de trouver des partenaires pour venir les exproprier de leurs parcelles. Mais ce n'est pas ça. Parce que quand vous nous demandez de développer la ville, on développe la ville avec quoi? Il faut trouver des partenaires privés parce que le budget de la mairie ne nous permet même pas de développer cette commune. Même en 100 ans, le budget ne nous permet pas de développer. Mais comme on l'a dit, en campagne, nous sommes des managers. Nous allons quand même aller manager auprès de nos partenaires pour pouvoir nous aider vraiment à développer cette ville. Mais il faut dire aux populations aussi de nous aider. Surtout, c'est le problème fondamental. Il faut que les populations nous aident à développer cette commune. On va dire à Abdoul que j'ai demandé de renouveler déjà les présidents des différents quartiers de la mairie. Donc quand j'ai appris ça, j'ai dit tout de suite, il faut arrêter. Et j'ai donné instruction au DIRCAF de convoquer le président de la jeunesse communale et de demander est-ce que le mandat des différents présidents de quartier a expiré. Il m'a dit oui. J'ai dit mais il faut renouveler déjà toute cette classe-là. Donc c'est pour dire que je ne sais même pas, le réseau Bégerville s'implique comment dans une histoire d'élection. Bon, je ne sais pas, mais il pourra, s'il veut, d'abord qu'il passe au cabinet du maire pour vraiment nous expliquer pour qu'on puisse savoir de quoi il s'agit. Au quartier Harris, on nous fait officiellement la mairie. Il faut nous saisir officiellement par écrit pour dire, monsieur le maire, voilà, nous constatons tout de suite qu'il y a une maison qui est construite sur un passage d'eau. On va diligenter une enquête avec le service technique pour voir vraiment qu'est-ce qu'on peut faire. Mais quand nous ne sommes pas informés, on ne peut pas savoir qui est là, qui n'est pas là. Hier, je pense, après la cérémonie des 100 jours, le maire a reçu déjà... Moi-même, j'ai reçu le commandant de CCDO et j'ai reçu le sous-directeur de la police à mes bureaux qui ont demandé déjà de voir, il y a trop de baraques au niveau des porquets, il y a trop de fumoirs à Bégerville qui sont installés et de voir déjà qu'est-ce qu'on peut faire. Mais il faut dire que le maire a déjà avancé, celui qui est en charge de la sécurité a déjà avancé sur ce projet. Et le maire Ayaki, il a déjà avancé sur ce projet déjà. Je pense que la police municipale va voir le jour, puisqu'elle sera une police de proximité, une police vraiment régler ces problèmes-là. Parce que Bégerville, j'ai dit au directeur de la police que Bégerville ne connaissait pas ça à l'époque. Les histoires de fumoirs par-ci par-là, Bégerville ne connaissait pas. Mais aujourd'hui, il faut dire que ces histoires de fumoirs même arrivent dans nos écoles, dans nos établissements publics, qui permettent aujourd'hui à nos enfants de quitter l'école et se donner à la drogue, tout ça. Mais vraiment, je pense qu'il faut rassurer nos populations que très rapidement, nous allons régler définitivement ce fléau-là. D'accord.